Chers amis, entrez dans les parvis de notre Dieu, c'est ainsi que le peuple a été jadis accueilli à l'entrée du temple et convié à s'approcher de l'Éternel pour quelques instants. Nous n'avons ni cadre grandiose, ni cérémonie rassurante à vous offrir. Cependant, et selon le conseil de Jésus, nous nous permettons de vous inviter à entrer dans votre chambre et à fermer la porte, pour vivre quelques minutes seuls avec Dieu, faisant ainsi de votre lieu tout ordinaire un temple de vérité. La présente célébration n'a pas d'autre ambition que de vous conduire dans le silence au pied du Christ. Êtes-vous prêts? Alors suivez l'Esprit de Dieu. Il vous accueillera et vous conduira dans un temple de Dieu qui n'est pas fait de main d'homme. Que Dieu soit avec vous et vous accompagne. Cette célébration a été préparée à votre intention par l'espace de réflexion et de partage chrétien du poste de la chaloupe de l'Armée du Salut du territoire France-Belgique. Après chaque nouvelle parution, les programmes anciens resteront accessibles par lien dans notre bibliothèque. Père, donne-nous pour cette journée les paroles qui viennent de toi, des paroles qui nourrissent notre âme,
qui nous émerveillent de ta grandeur, qui nous rendent sensibles à la souffrance des autres. Donne-nous pour cette journée des paroles au souffle d'éternité, qui nous permettent d'entrevoir les projets d'avenir que tu as pour nous et pour ton Église. Donne-nous pour cette journée d'oser inscrire tes paroles de vie dans la pâte de notre humanité et de les pétrir de notre faiblesse, de nos contradictions, de nos peurs et de nos doutes, pour qu'à jamais ils s'éloignent de nous. Donne-nous pour cette journée une vraie foi qui dit les mots du ciel dans le langage des hommes. Amen. Demande adressée par le peuple au prophète Jérémie, Jérémie 42, versets 1 et 2. Que nos supplications soient favorablement reçues devant toi. Intercède en notre faveur auprès de l'Éternel, ton Dieu, en faveur de tous ceux qui restent, car nous étions beaucoup et nous restons en petit nombre, comme tes yeux le voient. Et que l'Éternel nous montre le chemin que nous devons suivre et ce que nous avons à faire. Quai numéro 1. Non, il ne s'agit pas de la série TV qui porte ce titre. Mais cela se passe réellement en gare du Nord, où j'arrive une demi-heure avant le départ du train. Je prends place sur une banquette où est déjà assis un homme dans la cinquantaine, correctement vêtu. Au moment où je sors une revue de mon sac, je remarque que sans bruit, cet homme pleure de grosses larmes et cela me bouleverse. Que faire, que dire ? Seigneur, inspire-moi. Je me lance et c'est une conversation émouvante qui va s'engager avec cet inconnu. En voilà l'essentiel. Monsieur, je vois que vous avez du chagrin, puis-je vous aider ? Il me regarde surpris et me répond. Oh madame, personne ne peut m'aider. Mon frère m'a téléphoné de Lille, il y a 1 heure, que notre mère est décédée hier soir brusquement. Je comprends votre peine. Est-ce que votre frère était auprès d'elle ? Oui, heureusement. Elle habitait chez lui depuis 2 ans. Et moi, je suis allé la voir il y a 15 jours pour son anniversaire. C'est une consolation pour vous de penser que votre maman a été entourée d'amour par ses 2 fils. Je suis certaine que c'était une bonne maman. Oh oui, madame, car nous avons perdu notre père tout enfant, et c'est elle qui nous a élevés tous 2, seuls et courageusement. Vous aussi, je pense qu'à votre tour, vous lui avez donné beaucoup de bonheur. Oh, nous étions très turbulents et avons fait les 400 coups. Et voilà qu'il me raconte quelques tours pendables. Il ne pleure plus, mais rit nerveusement, et gêné, il s'excuse. Et il n'y a pas de quoi, cela vous fait du bien, ces souvenirs de jeunesse. Un silence. Votre maman avait la foi, elle n'a jamais manqué la messe de dimanche. Cela nous a marqué, mon frère et moi. On est croyant, même si on ne pratique pas. L'heure du train est arrivée. Nous montons dans le TGV. Quoique nous ne soyons pas dans la même voiture, je sais où est la sienne, où par bonheur il y a des places non occupées. Nous voici donc ensemble encore pour 1 heure, occasion pour lui de me donner des détails sur sa vie personnelle. Nous parlons comme entre amis. Il s'est détendu, mais brusquement il plonge sa tête entre ses mains et dit « Excusez-moi, mais je ne sais pas ce qui m'a pris de vous raconter tout cela. » Moi, malicieusement. « C'est simplement parce que je me suis assise sur la même banquette que vous à la gare. » Oh, c'est plus que cela. Vous m'avez donné du courage et je vous en remercie. C'est l'arrivée en gare, je le quitte discrètement, non sans lui avoir donné un Nouveau Testament,
qu'il gardera toujours, dit-il, en souvenir de notre rencontre. Encore plongé dans mes pensées, j'avance sur le quai quand une voix joyeuse m'interpelle. « Alors, ma sœur, tu es dans la lune ?» J'avais presque oublié que moi aussi, j'avais un frère qui m'attendait. Ah, je vous dis, la vie, c'est mieux qu'un feuilleton. Quand on tourne vers lui les regards, psaume 34, verset 6. Durant nos vacances, nos enfants avaient l'habitude de jouer à cache-cache dans la rue. Ainsi, ils étaient amenés à explorer les moindres ruelles et recoins de notre petit hameau. Un jour, je les ai conduits sur la cime de la montagne en face, sur un éperon rocheux, distant de quelques 800 mètres. L'endroit offrait une magnifique vue sur ces mêmes maisons qu'ils connaissaient si bien. Ce qui les frappait le plus était le fait que ces mêmes lieux si familiers leur semblaient tout à coup comme rétrécis. Il avait suffi de changer d'angle de vue pour que la même réalité se présente à eux sous une vérité totalement différente. Comme quoi, l'image que nous percevons dépend fortement de notre position. Ceux qui ont parfaitement compris la manipulation du regard par l'image, ce sont les publicitaires qui arrivent à amener les gens à acheter, parfois en dépit du bon sens. De même, les journalistes savent qu'une bonne photo ou une bonne vidéo
est bien plus parlante que des paroles. Plus tragique est l'exemple d'Hitler qui s'est très largement appuyé sur des reportages filmés et truqués pour exciter le peuple à le soutenir. Cette fragilité humaine face au regard jeté sur une image est même quelque peu inquiétante. Ce n'est cependant pas si nouveau, car déjà dans l'Antiquité, des constructions monumentales étaient là surtout pour impressionner les yeux des populations et parfois aussi ceux des ennemis. La fameuse reine de Saba a été littéralement subjuguée lors de sa visite d'État chez Salomon, le roi de gloire d'Israël. À plus petite échelle, l'image eut aussi son importance dans l'histoire des Hébreux. Durant la longue traversée du désert, un récit nous parle de la foule qui était lasse de la notion d'un Dieu invisible, d'une abstraction sans contour visible. Profitant de l'absence de Moïse, ils ont demandé à Aaron « Fais-nous un Dieu qui marche devant nous », d'après Exode 32, verset 1. Il leur fallait une référence visible à leurs yeux. C'est ainsi qu'ils ont fabriqué le fameux veau d'or. L'appel pour un objet visible à consommer par notre regard est toujours encore dans la tête des hommes, car c'est la solution de facilité pour soutenir la concentration. C'est dans ce contexte un peu pervers qu'il est intéressant de considérer le positionnement du regard de Jésus. À maintes reprises, le Christ a revendiqué, représenté le point de vue du regard de Dieu. C'était évidemment pour beaucoup une incroyable et évidente imposture. Qui pouvait être ce simple être humain qui osait parler de la perspective divine, donc parler à la place de Dieu? Ce positionnement de l'enseignement de Jésus a été et reste pour beaucoup encore aujourd'hui totalement inacceptable. Pourtant, il se réclamait fermement de cette autorité de Dieu. Pour l'humanité, il est évident que si quelqu'un se réclame de Dieu, il doit avant tout être en mesure de manifester les effets des attributs de Dieu par des actes qui établissent sans équivoque sa toute-puissance. Or, rien dans le comportement de Jésus ne ressemblait à cette logique. Ainsi est-il venu avec cet étrange regard d'amour pour tous ceux qui étaient en souffrance. Marc 10, 21. Un regard qui était suffisant pour encourager celui qui était écœuré par lui-même. Luc 19, 5. Un regard qui diffusait compassion et consolation. Luc 7, 13. Cependant, son regard le plus insistant était celui posé sur la question du pardon des péchés. Loin des discours menaçants des anciens prophètes et de Jean-Baptiste, loin des reproches moraliseurs des dirigeants religieux, loin de toute stratégie de séduction, il se contentait d'aller vers. Et son simple regard d'amour était capable de provoquer des larmes de repentance. Paul a évoqué ce constat plus tard en affirmant « La bonté de Dieu te pousse à la repentance ». Romains 2, verset 4. Ainsi Jésus a pu dire « Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir ». Matthieu 20, 28. Et effectivement, il a servi à quelque chose. Il a accompli par sa vie un chef-d'œuvre monumental, tout en laissant derrière lui, pour toute image, une modeste croix infâme. C'est précisément ce Jésus-Christ peint en crucifié, Galates 3, verset 1, que Paul a proclamé partout comme base de sa vie et de son enseignement. Devant un tel exemple et un tel héritage, il est malaisé de parler de notre propre regard en tant qu'être humain et chrétien.
La perspective qui se présente à notre regard nous semble tellement limitée en quantité et en qualité. Bien sûr, nous pourrions être tentés de commencer par un regard sur nous-mêmes et sur nos compétences naturelles. Et c'est vrai que nous avons en quelque sorte le droit d'inventer et de formuler notre réponse de reconnaissance à Dieu. Cependant, et dès le commencement, notre regard doit débuter par une vision sur le Christ, sinon nous risquons de nous égarer. L'auteur de l'Épître aux Hébreux a formulé ainsi son conseil: portez le regard sur Jésus-Christ. Hébreux 12, 2. Par la suite, il en découle tout naturellement une perspective et un regard critique sur le monde. Un regard de compassion pour toute détresse, lié à un engagement personnel. Où est ton frère? Genèse 4, 9. Cette phrase, tirée des premières pages de la Bible, résonne toujours encore étrangement dans notre subconscient et nous empêche quelque part de fermer les yeux devant la souffrance. Ces prochains, ces autres, qui pour certains sont l'enfer, d'après Sartre, sont pour nous des créations de Dieu. Qu'ils soient intéressants, passionnants, respectables, ennuyeux ou embêtants, à côté de ce devoir de vie personnel, on ne peut pas faire abstraction de ceux qu'on appelle l'Église. Avec sa lamentable imperfection, elle est quand même là et appelée l'épouse du Seigneur. En lisant entre les lignes des écrits de Paul, on est amené à constater ses propres sentiments de déception et ses désappointements au sujet des dysfonctionnements qu'il percevait par-ci et par-là. Cela ne l'a jamais conduit à rejeter en bloc une communauté. Au contraire, il s'est encore davantage investi en vue d'améliorer les situations. Puis s'impose un dernier regard, celui qu'on jette sur soi-même. C'est un exercice particulièrement scabreux. Les lettres de Paul sont truffées de recommandations à ce sujet, et ce n'est pas pour rien que le mot « humilité » revient si souvent dans sa bouche. Mais visiblement les faits étaient là, et ils sont têtus car le principal obstacle se trouve à ce niveau. Ce n'est pas l'environnement extérieur qui favorise ou détruit le témoignage chrétien. Ce sont bel et bien les croyants eux-mêmes qui en sont les auteurs. Cependant, si même avant d'avoir commencé à marcher, on veut avoir atteint la perfection, alors on peut tout de suite plier bagage. L'imperfection de nos élans fait partie des choses de nos vies. Quelqu'un a pu dire « Seul un chrétien peut faire de tout son cœur la moitié des choses ». C'est ainsi qu'il faut rester petit et modeste et savoir que celui qui a promis d'être avec nous tous les jours est capable de nous conduire sur notre chemin pavé d'imperfections. C'est ça la bonne nouvelle de Dieu.
Éternel Dieu, accorde-moi de considérer que j'ai perdu mon temps lorsque je n'apprends rien de nouveau et que je n'ai pas du tout progressé vers toi sur le chemin de la bonté. Aide-moi chaque jour à mieux faire mon travail, à essayer d'ajouter quelques nouvelles connaissances à ma culture, à essayer de mieux connaître quelqu'un, à mieux apprendre à me dominer et à me contrôler, à discipliner mon tempérament et ma langue, à abandonner mes fautes derrière moi et à grandir dans la ressemblance à notre Seigneur. Accorde-moi en ce jour, comme à la fin de tous les jours, d'être plus près de toi qu'au début de la journée. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. William Barclay. Que vos regards puissent rester attachés à la croix de Jésus-Christ. Lui, notre rempart contre les tempêtes. Lui, notre réconfort sur la route montante. Lui, notre espérance suprême et éternelle. Allez dans la paix.